Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien. C'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être. Si je suis pas partie encore en vacances, enfin on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les vierges, on y va avec l'énergie déjà, hein, qui va vous accompagner pendant ce mois d'août. Alors moi je dirais que franchement c'est une belle énergie au mois d'août, hein. Il y a vraiment plein de jolies choses pour vous au mois d'août. Alors, on a le soleil, bon, on a 2 fois le soleil, hein. Donc déjà, on sent que c'est très positif, très lumineux. Un mois d'août peut-être d'ailleurs sous le signe des vacances, hein. Le soleil c'est aussi les vacances, la famille, les réjouissances, voilà. Donc il y a vraiment tout ce côté-là qui ressort. Mais au-delà de ça, il y a vraiment avec le chariot et la roue de fortune, vous avez 3 arcanes majeures dans votre énergie, hein, donc c'est quelque chose qui va vous pulser. C'est un mois qui va donc être important. On a la roue de fortune, les changements, positifs qui vont ici vous pousser de l'avant. Alors avec le chariot, il y a une notion de choix peut-être quand même, parce que il y a peut-être une direction à choisir quand même, où il y a peut-être l'opportunité d'avoir plusieurs occasions, plusieurs directions à prendre. Mais en tout cas ici, on voit qu'on est propulsé de l'avant. Et je dirais, avec le 8 de bâton, assez rapidement. Voilà. Je pense que c'est un mois qui va bouger et bouger rapidement. C'est vous faire bouger rapidement, d'accord? Et on va vers la carte, encore un arcane majeur, de la justice, c'est-à-dire de l'équilibre. Un équilibre retrouvé, d'accord? Une connaissance, je dirais, de ce que vous souhaitez, pour essayer de retrouver l'équilibre. Donc, le 10 de bâton suggère qu'effectivement, on fait des efforts et qu'on est sur le point d'y arriver, parce que le 10 de bâton suggère qu'on lâche quelque chose. On lâche ce qui est trop lourd, d'accord, et assez rapidement, je dirais. Le 8 de bâton me parle ici de rapidité. Ça va me parler de nouvelles aussi qui peuvent arriver, peut-être des nouvelles juridiques, mais on va peut-être aller voir après. Mais en tout cas, au niveau de l'énergie, il y a une notion de rapidité ici.
Comme s'il y avait un retournement de situation. C'est drôle, c'est vraiment ce que je ressens. Comme si il y allait y avoir, c'est un peu comme s'il y avait la tour dans le tarot, vous voyez, comme s'il y allait y avoir un événement, une proposition, une solution de trouver, quelque chose qui vraiment va vous redonner confiance, va vous ramener l'équilibre et va vous aider ici à avancer tout simplement. Il y a une belle énergie en tout cas d'avancer. Alors, le 4 de Pentacle, attention, enfin attention, c'est pas forcément attention, le 4 de Pentacle, c'est le fait d'être, comment je pourrais vous dire ça, d'avoir besoin de sécurité. Hein. Et du coup, on sent que, eh bien, c'est peut-être la motivation ici, parce que là, c'est la carte centrale, c'est peut-être votre motivation, ce besoin de sécurité. Alors ça peut être évidemment une sécurité financière, mais ça peut être simplement le fait d'avoir une stabilité, le fait de retrouver ici confiance, d'aller vers un équilibre, d'accord? Derrière, on a la lune, ouais. Alors ça peut être un équilibre émotionnel avec la carte de la lune, mais on sent ici qu'il y a quand même une petite zone de confort et que peut-être ça va être, il va falloir gérer ça. Hein. Alors il y a peut-être, avec le 4 de Pentacle, on parle vraiment de sécurité, d'avoir besoin de sécurité. Et si c'est une sécurité financière, ça ressort un petit peu dans le normand, eh bien, on va travailler à se sécuriser, à retrouver un équilibre au niveau financier. D'accord ? Alors, ça peut être au niveau matériel aussi, mais en tout cas, c'est l'histoire peut-être de se recréer une zone de confort. C'est ici, je dirais, la priorité. Donc, beaucoup de positivité en tout cas, beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme ici avec la carte du soleil pour vous aider à accepter le changement qui arrive parce qu'il y a vraiment ici l'opportunité d'avoir un changement. Alors, ça peut être dans aussi complètement intérieur, hein, d'accord? Ça peut être dans vos énergies intérieures, le besoin de se sécuriser émotionnellement, parce qu'on a vraiment la carte de la lune après, qui suggère qu'on parle vraiment aussi de vos émotions. Mais en tout cas, on a un retour à l'équilibre grâce à un changement qui arrive dans votre vie. Et la roue de fortune, c'est vraiment le côté positif, le côté chance hein, qui arrive. Alors avec le Lenormand, ici, on va parler de votre stabilité. La carte de l'arbre et de l'ours va me parler de votre stabilité. Va me parler d'ancrage, évidemment, d'équilibre. Hein, voilà. Alors, ça peut être au niveau... L'arbre représente votre santé. Le fait qu'elle soit au milieu, avec la carte de la clé en dessous, suggère qu'effectivement, c'est une priorité et qu'on trouve des solutions ici pour rétablir un équilibre, pour retrouver la santé, pour retrouver, parce que c'est aussi la carte de la santé, pour retrouver une stabilité, pour retrouver un ancrage. Vous voyez, c'est quelque chose qui est important. Et pour retrouver une certaine vitalité, j'ai l'impression. Et ça, on va chercher des solutions, on va mettre en place peut-être des techniques hein, pour pouvoir retrouver confiance en soi. Et c'est la carte de l'ours qui me fait penser à ça. Au-delà de la stabilité et de la force, de la confiance en soi, ici, la carte de l'ours va me parler d'assises sociales. J'aime vraiment parler de ça ici parce qu'on a la carte des finances, la carte du poisson qui me parle de l'abondance. Abondance, évidemment, à tout point de vue. Hein. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être relationnel aussi. Hein. Ici, on est dans la fluidité, hein, dans le flux, hein, les échanges. Et donc, du coup, d'autant plus avec la carte des oiseaux au-dessus. Donc, on sent ici qu'il y a... On trouve des solutions et peut-être la carte de la clé représente une opportunité d'aller vers une assise sociale qui soit extrêmement positive et qui soit une réussite avec la carte du soleil derrière. Et évidemment, vous avez votre carte ici qui vous représente. Hein. Donc, on a vraiment ce côté retour à l'équilibre, une opportunité ici ou en tout cas, ou peut-être une solution de trouver suite à des échanges, hein, c'est possible, des négociations, un entretien, vous voyez ce qui va vous tomber dessus, je dirais ça comme ça, on va approfondir en recouvrant, qui va vous redonner une assise sociale. Alors dans l'assise sociale, évidemment, on va reparler de confiance en soi, on va reparler d'équilibre, on va parler de force, on va parler de puissance. Voilà, la carte de l'ours, c'est ça. Et ça représente aussi le côté, bien sûr, matériel, financier. On retrouve un équilibre. Et du coup, on a cet optimisme, cette positivité et cette réussite. D'accord ?
Alors, la carte du chien, ici, alors, on va recouvrir, mais on a ici peut-être une aide. Il y a peut-être le fait... Alors, il y a le fait de se retrouver en harmonie avec ses propres valeurs. La carte du chien me parle de fidélité, fidélité à vous-même, à ce que vous souhaitez. Et là, on retrouve la confiance en soi. Mais au-delà de ça, peut-être ici que les solutions, si vous êtes dans la recherche d'une solution, eh bien, il peut y avoir une aide extérieure, notamment si vous vous déplacez, si vous allez peut-être à l'étranger, si vous avez un déplacement à faire, un déménagement. Ici, on reçoit de l'aide, d'accord, qui va aider à la prise de position. Ici, la carte de l'ours, c'est vraiment, on reprend sa place, d'accord. On a la possibilité de reprendre sa place et c'est pour ça que je vous disais que le tirage, il est extrêmement positif pour ce mois d'août. Il y a vraiment l'opportunité de changer quelque chose, d'avoir une solution à une problématique, d'avoir une opportunité peut-être de partir, en tout cas de s'éloigner. C'est possible aussi avec la carte de l'encre, mais la carte de l'encre va me parler aussi de stabilité. Allez, on recouvre. On va aller voir ça. Alors, sur les oiseaux, les négociations, les discussions. Bon. Alors, on peut avoir des discussions ici amicales avec un ami. Ça peut être un homme d'ailleurs. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de sa famille. Ici, il peut y avoir une aide, d'accord. Il peut y avoir des négociations, des discussions qui sont plutôt, je dirais, évidemment, dans le soutien. Hein. Il y a un soutien ici qui peut être un soutien familial. J'ai deux cartes. On peut aussi avoir une problématique, enfin pas une problématique, mais un échange administratif. On a la carte du jardin. La carte du jardin va me parler de discussion administrative, d'échange, peut-être d'aide. Alors on va ici peut-être avoir une problématique qui met qui vous demande de faire appel à, je sais pas, ça peut être un avocat, ça peut être un médiateur, ça peut être quelqu'un d'administratif, quelqu'un d'officiel. Hein, avec la carte du chien et de l'homme et du jardin, on a ici les échanges administratifs, les échanges, pourquoi pas aussi avec une entreprise publique, une administration, une entreprise publique. Si vous travaillez dans le public, par exemple, ça peut être professionnel. Ça peut être en tout cas être une aide, hein, une aide ici officielle en rapport avec cette opportunité, cette solution recherchée ou en tout cas cette assise sociale, d'accord, ce changement. Alors la carte de l'arbre. Alors on a ici la carte du cavalier, donc des nouvelles évidemment, une avancée. Alors, je dirais que ça peut être sur... Alors, c'est marrant parce que ça me parle vraiment de quelque chose de bien précis. Hein. On a ici la fin de quelque chose, la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Alors, ça me parle d'un côté professionnel, si vous êtes encore en activité. Donc, il peut y avoir ici une aide hein, de la part d'une administration, d'un médiateur, d'un syndicat, par exemple, ou des prud'hommes, quelque chose comme ça, en rapport avec la fin d'un contrat. Donc, un contrat de travail, évidemment, ou un autre engagement que vous auriez qui nécessite une présence officielle. Donc, ici, on a des nouvelles, d'accord? Et ce qui permet de trouver des solutions. Il y a des négociations, ça peut être totalement financier, hein, d'accord? Au-delà de ça, parce qu'on a ici la carte de l'arbre et la carte de la croix, ici, il y a, je dirais, une avancée au niveau... d'une problématique du passé. Comme si, alors il y a peut-être ici une aide, d'accord, c'est un peu ce que j'entends, une aide pour vous aider à retrouver la stabilité, une aide extérieure, pour vous aider à travailler sur une problématique du passé, un engagement. Alors, soit pour y mettre fin, c'est possible, soit pour essayer de retrouver une unité par rapport à des souffrances. Ça peut être des souffrances familiales. Ici, on a avec la carte de l'arbre, on peut parler de souffrances familiales, donc au niveau peut-être d'éducation, au niveau de blessures de l'âme, ça peut être ça avec la carte de la croix. En tout cas, on peut avoir des nouvelles ici
concernant une rupture aussi familiale, c'est possible. Ici, il peut y avoir peut-être une reprise de contact, des nouvelles de quelqu'un du passé. Voilà, ici, on a totalement ce point de vue-là. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un engagement aussi, quelqu'un avec qui vous étiez engagé de longue date, ça peut être ça. Parce que on a une notion de réconciliation, bon, pour moi, avec la carte du soleil aussi. Donc, on a ce côté, peut-être reprise de contact avec quelqu'un du passé ici. C'est possible. Alors, sur la carte de la femme, on va aller voir un petit peu, peut-être votre énergie, du coup. Pour moi, c'est une énergie de lâcher prise, d'accord? De sérénité, d'apaisement. On travaille à ça, d'accord? Si vous n'êtes pas en activité ou si ça ne concerne pas votre vie professionnelle, ici, on travaille à s'apaiser, on travaille à lâcher prise. C'est vraiment l'énergie qui vous accompagne, hein. Vous êtes dans cette optique-là, le fait d'apaiser vraiment les choses. Au-delà de ça, il peut y avoir ici, si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir quelque chose d'officiel concernant un départ, hein. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, ça peut être par rapport à une rupture de contrat professionnel, ça peut être par rapport à un déménagement ou un emménagement ou un contrat, hein, tout simplement, qui prend effet et qui vous demande de partir, c'est possible. Il y a ici quelque chose d'officiel au niveau professionnel, il y a peut-être une signature de contrat, ou c'est simplement le fait de lâcher peut-être un travail pour aller en chercher un autre. Il y a quelque chose qui se signe au niveau administratif, au niveau peut-être, pourquoi pas juridique, mais en tout cas officiel, hein. Ici, je ressens le côté officiel du professionnel. En tout cas, il y a un beau travail sur vous qui va aider à retrouver confiance en vous. Au-delà de ces messages professionnels ou ces messages bien matériels, il y a quelque chose qui vous aide, et c'est le travail que vous faites sur vous, qui vous aide à reprendre confiance en vous. On garde cette positivité au mois d'août, hein. Il y a vraiment ce côté... je reste optimiste, je reste positif, je suis dans l'optique d'améliorer les choses. Et du coup, peut-être c'est le fait de sortir de sa zone de confort aussi, hein, c'est possible. Mais on vous sent quand même attaché à une sécurité. Alors, c'est peut-être cette sécurité, justement, cette recherche de sécurité qui motive, hein, qui vous pousse de l'avant et qui vous aide à choisir une certaine direction, hein, c'est possible aussi. Alors, ici, j'ai la carte de la montagne sur les poissons. Peut-être qu'il y a... alors, je dirais peut-être une problématique financière, et d'accord, il y a les poissons qui reviennent d'ailleurs. Peut-être un manque. Alors, ça a un rapport avec le 4 de Pentacle. On a l'impression, effectivement, que ce qui pourrait bloquer, c'est la peur de manquer. Hein, c'est peut-être le fait d'avoir peur pour sa sécurité financière, sécurité matérielle. On sent que voilà, ça peut jouer, ça peut se mettre dans la balance au niveau peut-être de vos émotions, au niveau de votre morale, hein, c'est possible. Bah, je vous dis au niveau de vos émotions, et il y a le cœur qui sort. Effectivement, ici, on sent... Alors, j'ai plusieurs messages, mais c'est effectivement, il peut y avoir un ralentissement à cause du financier. Mais le fait d'avoir les poissons et le cœur au-dessus me fait penser que effectivement ça s'améliore. Vous voyez, c'est vraiment, on a les deux côtés. On a le côté où on est peut-être bloqué par la peur de manquer, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur du changement, c'est possible aussi. Peut-être voir aussi une rupture de communication, hein, et on voit que ça se débloque par des nouvelles, par une solution qui peut être trouvée, d'accord? Donc, admettons, si c'est relationnel, ici, il peut y avoir
eu une coupure de communication avec quelqu'un de votre famille, avec quelqu'un qui comptait pour vous, hein, avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé, par exemple, quelqu'un du passé, et qui, ici, on peut trouver des solutions par rapport à cette problématique. Donc, des nouvelles de cette personne, par exemple. Ça peut être tout à fait ça. Si c'est par rapport à une rupture de contrat, eh bien effectivement, il peut y avoir un souci de, par exemple, de solde de tout compte, admettons, hein, c'est un exemple, hein, c'est pas, et du coup ralentir et devoir faire appel à un conseiller, à quelqu'un qui vienne solutionner et résoudre cette problématique de fin de contrat, fin de solde de tout compte. Il peut y avoir ici quelque chose qui vous bloque au niveau financier pour pouvoir avancer. Voilà. Mais ça reste un blocage ponctuel. Ça n'est pas quelque chose qui reste dans la durée. Parce qu'ici, on a quand même la carte de la clé qui représente une solution. On va les voir d'ailleurs. Alors, j'ai la carte... du choix, des chemins, la carte de l'encre, et de l'arbre. Alors ici, je dirais que effectivement, il y a plusieurs choses. Je disais au départ, on est à la recherche de changement, de solutions, d'accord, avec la carte du chariot, de la roue de fortune. On va axer son mois d'août peut-être à sortir de sa zone de confort, ou en tout cas à réussir quelque chose. Et du coup ici, au niveau développement personnel, on sent que vous faites le choix. La solution, c'est de faire le choix, de lâcher quelque chose qui est lourd pour retrouver une espèce de dynamisme, une espèce d'énergie positive et retrouver confiance en vous. D'accord? Donc ici, clairement, au niveau personnel, j'ai des vierges qui vont lâcher prise, qui vont retrouver un équilibre, un équilibre émotionnel, un équilibre énergétique, si on peut parler comme ça, qui vont prendre une nouvelle direction pour leur permettre de trouver cet équilibre. D'accord? Et c'est la solution, je dirais, au niveau individuel, au niveau personnel. Maintenant, ici, il se peut que on ait l'opportunité, d'accord, de partir, d'effectuer un voyage, un déplacement. Ça peut être un déplacement familial d'ailleurs, hein. Ici, il y a cette possibilité-là. En tout cas, on fait un choix, hein. On a la possibilité de prendre une nouvelle direction qui va permettre d'une part cet équilibre recherché, cette stabilité. On va ancrer dans la matière ici la situation, donc son équilibre, sa stabilité. Et on va trouver des solutions par rapport à ça, d'accord? Alors, sur la carte de l'eau, alors la solution, pour moi, c'est... Je pense que ça a vraiment rapport avec le matériel, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans une configuration, par exemple, professionnelle, où vous allez... je sais pas, avoir un nouveau contrat, un nouvel engagement qui nécessite un déplacement, un déménagement. On trouve des solutions financières, des solutions matérielles. On se bouge ici, d'accord? On passe à l'action. Pour moi, avec la carte du chariot, c'est on passe à l'action. Et on voit que le changement, il est très très rapide, hein, avec le 8 de bâton. C'est-à-dire que on lâche des choses pour nous permettre de trouver un équilibre. Et du coup, ça va alléger la situation et ça va permettre effectivement de retrouver une certaine vitalité et une certaine confiance en soi. Donc, si c'est matériel, eh bien, on va trouver, on va négocier. On peut négocier avec un banquier, on peut négocier avec... je sais pas, hein, avec une administration quelconque par rapport à peut-être un travail. On peut négocier avec son entreprise aussi, hein, pour voilà. Mais on est toujours dans j'apaise la situation. Je veux retrouver un équilibre, je veux retrouver une sécurité, et c'est ma motivation ce mois d'août pour pouvoir ici, eh bien, retrouver confiance et retrouver une place. D'accord? Donc c'est vraiment ça. C'est on mobilise ses forces, je dirais, pour pouvoir retrouver sa stabilité, retrouver sa place, et on la trouve. C'est ça qui est assez intéressant quand même, c'est que effectivement tous les efforts que l'on fait, eh bien,
nous amène vers cette réussite. On a 2 fois le soleil, d'accord, et on l'a, je crois, ici aussi, on a quelque chose dans ce style. Donc, on sent que, effectivement, ce changement qui arrive va nous permettre de sortir de notre zone de confort, va nous demander de sortir de notre zone de confort, mais en même temps, va nous sécuriser, va nous amener l'équilibre, et c'est ça qui est important. Donc, sur la carte de l'ours, bah voilà, on a les cigognes, on a l'ours, l'ours sur l'ours, qu'est-ce que les vous disent, moi. C'est magnifique. Alors, bon, on a quand même la carte des souris. Hein. Alors, la carte des souris, c'est qu'effectivement, on peut avoir une pointe de stress pour ce changement. D'accord? C'est un nouveau départ. Donc, forcément, il y a du stress, il y a peut-être de l'angoisse, il y a peut-être effectivement un petit manque financier. Il y a, ça ressort un petit peu là, hein, d'accord? Donc, quand même de l'inquiétude qui est contrebalancée par la motivation que vous avez, en fait. La motivation que vous avez à avancer, la motivation que vous avez à retrouver un équilibre et une sécurité. Donc tout ça, c'est, je dirais encore une fois, c'est, vous voyez, on a la carte de la clé en dos de deck sur le soleil. Quoi qu'il se passe, quel que soit le changement qui se profile à l'horizon pour vous, un changement que vous avez initié ou pas, hein, ici, je dirais, eh bien, ça vous amène vers une solution, vers une opportunité, vers une réussite. Donc, aucune inquiétude. Si vous avez une problématique de blocage financier, vous trouvez des solutions. Si vous avez une problématique de relationnel, vous allez trouver les mots qu'il faut pour pouvoir retrouver cette unité et apaiser la situation. Vous allez peut-être avoir une opportunité professionnelle, bah, du coup il va falloir trouver des solutions assez rapidement. Vous les trouvez, vous voyez, c'est vraiment cette optique-là. Votre motivation, c'est de retrouver votre assise sociale, de retrouver votre force, votre puissance, et vous faites ce qu'il faut pour ça. Et c'est ça qui est, je dirais, assez chouette au mois d'août, parce que les efforts que vous avez faits jusqu'à présent commencent à payer. Ça paye là, voilà. Donc, super beau tirage. On va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, c'est aussi... on est sur la voie de la guérison, vraiment. On a ici... On part d'un postulat de déception, d'insatisfaction au niveau de sa vie relationnelle, sentimentale. Donc, il se peut que ce soit encore le cas aujourd'hui. Il se peut que ce soit par rapport à des expériences passées. Mais ce que l'on voit, c'est qu'ici, vous avez la force, je dirais, de faire un choix et de tourner le dos à ces situations-là, à ces peurs, à cette peut-être zone de confort. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est important parce que quand on est dans une boucle de déception, de trahison, d'insatisfaction sentimentale, eh bien, on connaît cette zone et parfois on a du mal à en sortir. Mais là, c'est comme si c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui choisissez de redémarrer votre vie relationnelle et sentimentale. Quoi qu'il se passe, d'accord? C'est-à-dire que plutôt que de rester à vous morfondre, eh bien, vous allez prendre, alors une expression, le taureau par les cornes, si je peux me permettre, et vous allez choisir, vous allez avoir cette force en vous, cette détermination, cette positivité pour aller vers du nouveau. Et la carte de l'impératrice suggère qu'effectivement, il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir un nouveau projet, ça peut être un nouveau projet de couple, hein, si vous êtes en couple. Mais en tout cas, ici, on est dans le partage, on est dans la créativité, la nouveauté, vous voyez, quelque chose qui vous libère, quelque chose qui participe à votre guérison. La carte du jugement fait que on va s'alléger, on va lâcher ce qui est négatif pour pouvoir ici aller vers un futur qui est beaucoup plus lumineux, d'accord? Ici, il y a le fait d'avoir réfléchi, d'avoir été sondé son intériorité pour se séparer de ce qui ne nous convenait plus. On est dans le 10 de bâton, hein, faut pas l'oublier, le 10 de bâton, il est là. Hein. Donc, on est vraiment dans cette optique de lâcher ce qui est trop lourd. Et ce que l'on lâche, c'est le passé.
c'est cette espèce de trahison que l'on a, cette insatisfaction, cette incertitude que l'on a pu avoir, les trahisons, les déceptions, les mauvaises expériences, tout ça on les lâche. Et c'est un choix conscient. Conscient parce qu'on a été chercher à l'intérieur de soi ce que l'on voulait vraiment. Et cette envie de se libérer du passé. Et ce qui fait que, ben on va, encore une fois, on a l'énergie du chariot. La même énergie. L'énergie qui nous pousse de l'avant, d'accord? On dépasse ses peurs, on dépasse ses doutes. On a juste fait le choix de réussir sa vie relationnelle et sentimentale, quelle qu'elle soit. Donc si vous êtes en couple, eh bien, c'est le fait de réussir son couple, hein, de réussir d'être bien dans son histoire relationnelle. Si vous êtes célibataire, bah, c'est le fait de vous tourner vers ce que vous souhaitez. C'est ce qui est à l'intérieur de vous ressort. Vous allez écouter votre intuition, écouter votre enfant intérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment, et vous faites le choix ici, le choix qu'il convient pour que vous puissiez redémarrer. Mettre en route de nouveaux projets, de nouvelles relations, un projet, je sais pas, de bébé, pourquoi pas, ici, hein, c'est aussi possible. D'accord? Donc vraiment, un beau mois d'août pour vous les vierges, vraiment. Allez, on prend votre message, votre conseil pour finir avec l'oracle de l'âme intuitive. Eh bien, on a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, ici, elle me parle, alors, connaissance, sagesse, force. Évidemment, elle va me parler d'ancrage, elle va me parler d'équilibre, de stabilité, de force, de retour à la puissance. Et la force, on l'a plusieurs fois, on l'a là, on l'avait avec l'ours, on l'avait avec l'ours 2 fois. Hein, on a vraiment ce retour à quelque chose de solide. On s'ancre, on retrouve sa place. Mais en même temps, la carte de l'arbre va me parler de connaissance, donc d'une meilleure connaissance de soi-même pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir s'apaiser, retrouver la sérénité, retrouver l'équilibre, encore une fois. Et on va parler aussi de lâcher prise, hein, de peut-être de s'aérer un petit peu l'esprit pour retrouver sa force. Voilà, donc un bon conseil pour ce mois d'août, aérez-vous l'esprit et prenez conscience de qui vous êtes pour pouvoir ici retrouver votre stabilité. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de puissance au mois d'août. Et c'est ça qui fait changer la donne et qui va vous permettre d'avoir cette roue de fortune, ce que vous envoie l'univers finalement. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et puis si vous reprenez le travail, courage à vous. En tout cas, prenez soin de vous et restez positif. Je vous dis à très vite. Au revoir.